Au Mali, le griot occupe une place importante dans la vie socio-culturelle. Mémoire et défenseur de la tradition, le griot chante ou conte ses traditions accompagné de sa kora ou de son ngoni. Sont de ceux-là Ahmed Fofana, artiste multi-instrumentaliste ivoiro-malien. À 17 ans, il abandonne tout pour l'apprentissage de la musique auprès de son père, lui-même très respecté dans le milieu des griots. Après avoir maîtrisé l'usage de plusieurs instruments, il débarque à Abidjan en 1990, d'où il sortira son premier album en 1992. Mes débuts dans la musique, c'est que j'ai commencé d'abord à être élève de l'école coranique et après j'ai été muezzin dans une mosquée et à l'école aussi j'ai été prof. À un moment donné, j'enseignais des élèves. Donc à ce jour, je parle très bien l'arabe. Je n'ai pas fait l'école française. Et je me suis débrouillé, étant né en Côte d'Ivoire, à apprendre le français, apprendre à lire l'anglais, même le chinois, j'en parle aujourd'hui. Et donc, pour me retrouver dans la musique, c'était à partir de 17 ans. Mais avant, j'arrivais à toucher à certains instruments qui se trouvaient dans la cour de ma famille. En 2007, Ahmed Fofana sort son 7e album avec Alex Wilson, pianiste cubain à Londres. Album qui lui vaut des succès avec des tournées en Afrique mais aussi en Europe. Pétri d'expérience, cet autodidacte partage désormais son savoir-faire avec des jeunes artistes. Je compose beaucoup pour certains artistes qui chantent et musicalement, comme je réalise des musiques de films, des musiques de documentaires et des arrangements que je fais pour des artistes, les expressions tournent beaucoup autour du mixage des cultures parce que la musique, c'est l'une des langues la plus parlée dans le monde actuel. Donc, je me suis dit que c'est une des armes pour lutter aussi contre l'indifférence que les êtres humains mettent entre eux actuellement. Ahmed Fofana vit en Côte d'Ivoire. Il prépare en ce moment son prochain album pour la nouvelle année 2017 avec un nouveau concept pentatonique. Très effacé, le maestro, comme l'appellent affectueusement ses fans, œuvre à travers l'association Métis Mandeng du Mali à la promotion de la musique traditionnelle.